Bonsoir les amis, ravi de vous retrouver. Ce soir nous accueillons Monsieur Jean-Hubert François. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'ancien président des jeunes agriculteurs. Vous avez récemment défrayé la chronique par un coup d'éclat, une véritable action de force. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un ras-le-bol. Un ras-le-bol de voir qu'on nous met la pression, qu'on est considéré comme des moins que rien. On pose des dossiers, nos dossiers ne sont pas traités ou ils sont traités en retard. On nous sort toujours les mêmes excuses, on ramène les documents. Voilà, c'est en fait, je vais dire, c'est une compilation de petites choses qui emmènent vraiment voilà, à une exaspération. Et nous, on est des professionnels, il ne faut pas oublier, on participe tant bien que mal à cette fameuse économie guyanaise qu'on parle tous les jours. Et on se rend compte qu'on participe à cette économie, mais d'un autre côté, on essaie de nous freiner. Donc voilà, à un moment, il faut choisir. C'est soit on nous dit, ben, arrêtez votre activité, ou soit vous faites votre activité, on nous aide à la consolider. Aujourd'hui, vous pensez avoir été entendu? Alors je pense avoir été entendu, en tous les cas, par la DAF. Hein, Parce que sur les réseaux sociaux, vous avez eu énormément de soutien. Ah, j'ai eu énormément de soutien et vraiment, je tiens d'ailleurs à remercier tout le monde, vraiment tout le monde, de soutien parce que j'ai reçu du soutien de partout, pas que de la Guyane, de la métropole, des Antilles, même des anonymes qui ne me connaissent pas, qui m'ont soutenu, qui me soutiennent toujours d'ailleurs. Après, entendu, oui, j'espère, en tout cas au niveau de la DAF, je sais que mes dossiers, ben, ils sont traités maintenant. Mais je me dis, je ne suis pas le seul dans cette situation parce que beaucoup d'agriculteurs m'ont appelé pour me dire, Jean-Hubert, on vit la même chose. Jean-Hubert, voilà, nos dossiers aussi sont bloqués. Donc à un moment, je vois que là encore, on s'est attaqué à moi, peut-être par rapport au mouvement, des choses comme ça. Enfin, pas peut-être, j'en suis sûr, par rapport au mouvement. Vous avez tenu un rôle voilà. essentiel. Et donc, mais, c'est une punition, vous pensez, après coup? Moi, je pense que oui. Moi, je pense que oui. De toute façon, je m'y attendais un petit peu. Je m'y attendais un petit peu. Le retour de bâton. Voilà. Et j'ai commencé à le voir arriver. Sauf que, et je reste clair à ce niveau-là, catégorique, il ne faut pas mélanger François Jean-Hubert, syndicaliste, chambre d'agriculture, et François Jean-Hubert, le chef d'exploitation. Mon exploitation, personne n'y touche. Pourquoi la DAF? Parce qu'a priori, vous n'êtes pas le seul agriculteur concerné. Il y a tellement d'inertie dans le traitement des dossiers. C'est quoi? Il n'y a pas assez de personnel? Ou alors est-ce que les personnels changent trop vite? Non, il n'y a pas tellement de mouvement de personnel à la DAF. Je pense, pour moi, je pense que de toute façon, c'est que, vous savez, je l'ai dit, hein, quand quelqu'un veut bloquer votre dossier, dès qu'il a un certain poste, il peut y arriver. Et moi, je pense plus que c'est une question de personnes, plus qu'une question de personnel manquant ou pas manquant à la DAF. Tout simplement, vous les embêtez, celui-là, il n'est pas content, et bien votre dossier, il le garde sur le coude. Je ne pense pas qu'il manque plus de personnel que ça à la DAF, ou peut-être s'il en manque, il doit en manquer quelques-uns dans certains services. Mais en tout cas, nous, dans notre service agricole. Et puis, il y a un autre souci aussi, et ça, je pense que c'est un souci, c'est-à-dire que il faut que chaque personne joue son rôle. C'est-à-dire qu'un agent de la DAF, un fonctionnaire de la DAF, dans un service, il n'est pas gendarme. Il est fonctionnaire à la DAF. Il n'est pas. Voilà. Et là, bien souvent, voilà, et bien souvent, dans un dossier, quand quelqu'un envoie un dossier, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais cet agriculteur-là, on ne sait pas ce qu'il fait. Oui, mais cette demande-là, à un moment, il faut arrêter ça. Vous êtes là pour instruire un dossier, prendre des pièces et l'envoyer en commission. Mais là, aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui veulent, des agents qui veulent enquêter, comme si c'était des policiers ou des gendarmes, et en plus qui veulent être juges, sans même, alors qu'il y a une commission qui s'appelle le COSDA, et cette commission-là, qui est présidée par le préfet et le président de la CTG, c'est elle qui est juge. Maintenant, on se retrouve avec des agents qui sont à tous les rôles. Ils sont contrôleurs, ils sont juges, voilà. Et ça, je pense que le problème, il est là. Où en est-on justement au niveau de la promesse de campagne du président de la CTG qui souhaitait installer entre 100 et 150 agriculteurs par an? Est-ce que ce chiffre est atteint aujourd'hui? Non, ce chiffre-là n'est pas atteint. Par contre, quand je prends la défense de personne, mais c'est vrai que quand je vois, moi, le nombre de dossiers qui restent bloqués dans les services de la DAF, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que la CTG est autorité de gestion des fonds FEADER, tout ça. Et il y a une commission, comme j'ai dit tout à l'heure, qui s'appelle le COSDA. Sauf que, avant que les dossiers arrivent dans ce fameux COSDA, il faut qu'ils soient instruits par la DAF. Mais si 90% des dossiers restent bloqués à la DAF,
ça va être compliqué qu'ils arrivent en commission. Après, moi, je me demande, est-ce que, et là, c'est des questions que je commence à me poser. Je ne voulais pas arriver dans cet état où je me pose ces questions-là, mais je suis obligé de me les poser, à me demander. Ouais, sans faire de parano. Est-ce que, voilà, sans faire de parano, mais me demander, est-ce que vraiment, au niveau de l'État, il y a vraiment une véritable politique de dire qu'on veut installer des jeunes? Est-ce qu'il y a une véritable politique en disant que on veut consolider l'agriculture guyanaise? Quand je vois déjà que les dossiers restent bloqués, mais quand finalement, qu'ils arrivent finalement à être débloqués, eh ben, ils seront encore rebloqués ailleurs. Alors que moi, il y a de cela 1 an, avec la ministre de l'Outre-mer avec qui j'avais un rendez-vous, face à moi, elle avait le préfet, le directeur de la DAF et bien d'autres fonctionnaires de l'État. Elle a dit, elle leur a dit, et je demande à ce que je sois contredit par un de ces directeurs-là, elle leur avait dit, messieurs, s'il vous plaît, faites avancer les dossiers de manière générale et ceux des agriculteurs en particulier. Quand vous pouvez simplifier, simplifiez. Depuis le jour où elle a dit ça, les dossiers ont été compliqués. Carrément le contraire. Carrément. Je le dis vraiment, carrément. Et si à la prochaine occasion, j'ai l'occasion de rencontrer la ministre, je lui dirai ça encore. Ministre, vous aviez dit de simplifier. Entre-temps, ça a été de plus en plus compliqué pour nous de faire des demandes de subventions. Abordons maintenant le chapitre de l'agriculture en général, parce que c'est un sujet qui vous passionne. Il y a de la place encore pour s'installer ici en Guyane? Mais je vais vous dire, non seulement, alors, je le rappelle, hein, la Guyane est le seul département où on continue à installer des agriculteurs. Et ce chiffre de 100 installés à l'année, il aurait même pu être de 200 ou voire de 300, il est atteignable. Sauf qu'il n'y a pas de fluidité dans les services. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez au lycée agricole de Matiti ou dans les MFR, vous avez 15 places pour un BPREA. C'est l'équivalent du bac agricole pour une personne qui est en formation. Vous avez 15 places et vous avez 40 personnes sur liste d'attente. Donc, pour vous montrer le nombre de personnes qui, chaque année, sont prêts à se lancer dans l'aventure de l'agriculture, malgré les difficultés du terrain. Mais ça reste une aventure, une aventure formidable. Il y a possibilité. Maintenant, il faut vraiment qu'on fasse, qu'il y ait vraiment cette fluidité qui permette à ce que l'installation, et on parle souvent d'installation, mais de l'après-installation se passe bien. Et aujourd'hui, s'il y a quelque chose, s'il y a un point bloquant, il est là. Ce n'est pas le métier d'agriculteur en lui-même. Mais les objectifs de démultiplier l'agriculture est tout à fait faisable. Dernière petite question un peu polémique, que vous aviez déjà évoquée ici même. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des filous qui demandent des parcelles agricoles pour construire en dur et avoir comme ça des terrains pas très chers? Alors moi, je ne pense pas que l'objectif de ces filous-là soit de construire en dur. Moi, je pense que, et c'est ce que je vois, hein, c'est qu'aujourd'hui... ce type de... Ah, moi, je condamne tout à fait. Ce qui se passe, c'est parfois, il y a des agriculteurs qui partent à la retraite. Et ben, ils vendent le foncier. Mais ces personnes-là vont chercher du foncier bien placé, en bordure de route, Carapa, Montineri, Macouria. Ils vont acheter. Ils ne sont pas pressés, ils attendent quelques années que ça prenne de la valeur. Ils font plein de petits morceaux de parcelles de 1 hectare, au moins de 1 hectare, et ils revendent. Ce n'est pas vraiment pour eux-mêmes à la construction. Mais moi, je tiens à avertir, il y a des outils qui vont se mettre en place, notamment prochainement peut-être une SAFER, et tout ça, ça va s'arrêter. Les terres agricoles doivent rester agricoles, sauf si une mairie, elle décide de la déclasser pour faire des lotissements ou peu importe. Mais en tout cas, nous, on tient à ce que le foncier agricole reste agricole. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir en disant... Là aussi, il faut y penser. Maintenant, on commence à avoir des agriculteurs qui partent à la retraite. Il faut penser à la reprise de ces exploitations-là. Et ça, ce n'est pas quelque chose qui se met en place quand la personne est à 2 doigts de la retraite. Ça se prépare. Ou sinon, on verra de plus en plus de ce genre de choses-là. Parce que vous savez que la retraite des agriculteurs n'est pas forcément grande. Donc, on ne peut pas reprocher à un agriculteur de vendre pour qu'il puisse finir ses vieux jours. Monsieur Jean-Hubert François, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. ATV vous soutient. J'ai une estime personnelle pour vous, vous le savez. Merci. Merci beaucoup. Les amis, les programmes continuent sur ATV Guyane. Merci pour votre fidélité. Tchembé.